Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. Nous sommes le dimanche 30 octobre et là vous vous dites la fille elle commence à vlogger un dimanche en milieu d'après-midi pour clôturer son vlog un dimanche. Non, non, j'ai un long week-end, j'ai donc décidé de commencer mon vlog lecture aujourd'hui ce dimanche et de le finir dimanche prochain. Voilà, j'avais envie. Donc au lieu de commencer le lundi, je prends un jour d'avance, je vous le commence aujourd'hui et comme ça on en parle. Voilà. Dans ma palle du mois de novembre, je vous disais que j'allais lire en lecture commune avec Jennifer du blog. La lecture est une amitié. euh, le tome 1 de L'héritière des Raven, sorcière malgré elle de Méropé Malo. Et j'ai commencé ce livre dans la semaine. On l'a commencé un peu en avance sur le mois d'octobre. Oui, bon, on a triché en même temps. Avec mon rythme de lecture en ce moment, je suis certaine de le finir sur le mois de novembre. Donc, il n'y a pas de panique, pas de souci à avoir. En plus, ça parle un peu de sorcière apparemment, d'après le titre. Donc, j'ai envie de vous dire, on est un peu dans le thème d'Halloween, un petit peu, parce que je ne sais pas si ça va faire peur. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu et de ce que je sais déjà de ce livre, peut-être que, euh, voilà, sorcière, Halloween, moi je dis pourquoi pas. Voilà. Sinon, non, voilà, je prévois pas de lecture spéciale pour Halloween, je vais tout simplement continuer ce livre. J'en suis au chapitre 4. Pour le moment, j'aime bien, ça se lit vite. Mon seul petit reproche, c'est quand même que les chapitres sont assez longs. Après, il y a quand même plusieurs paragraphes bien séparés, donc si jamais on trouve le chapitre long, qu'on veut s'arrêter au milieu, on peut. Et ça, j'aime bien dans un livre parce que quand vous avez des chapitres de 20-30 pages et que vous ne pouvez pas vous couper au milieu, eh ben, c'est un peu pénible. Voilà. Donc, pour le moment, j'aime bien l'histoire et puis voilà. Je continuerai bien évidemment à vous vloguer cette lecture. Peut-être ce soir, peut-être à partir de demain matin. En tout cas, je tenais vraiment à vous faire l'ouverture de ce vlog cet après-midi. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. Bye. Bonsoir à tous. Excusez-moi. Je vous retrouve pour la suite du vlog lecture. On est le lundi 31 octobre et je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai lu un petit peu hier soir. Je ne suis pas revenue hier parce que j'ai pas lu dans la journée, mais j'ai lu un petit peu samedi soir et dimanche soir, donc je vais vous faire un petit bilan. J'ai avancé dans le tome 1 de L'héritière des Raven, sorcière malgré elle. J'ai avancé à peu près jusqu'au chapitre 4. Voilà, puisque comme je le lis en lecture commune, on s'attend plus ou moins pour le lire. Voilà, donc du coup, hier soir, j'ai commencé en attendant que Jennifer ait lu jusqu'au tome 4, ce qu'elle a fait. J'ai commencé L'amour pour héritage de Anna Lira, qui est un livre que j'ai gagné en concours sur la chaîne de Un Monde de Conteuses. Voilà, il est dédicacé. J'étais super contente de remporter ce lot. Et en plus, c'est mon premier livre dédicacé, donc encore un grand merci à l'auteur et aussi à Marie de la chaîne Un Monde de Conteuses parce que sans son concours, j'aurais peut-être jamais découvert ce livre. Voilà, donc je l'ai commencé, j'en suis rendue au chapitre 2 et c'est vraiment top parce que le style est bien, enfin j'ai vraiment accroché là tout de suite avec le début de l'histoire, il faut dire qu'on rentre directement dans le sujet. Donc voilà, j'étais vraiment ravie hier soir quand je l'ai commencé. Je pense que ce livre va beaucoup me plaire. De même pour L'héritière de Raven, hein, c'était vraiment très difficile de ne pas le reprendre hier soir, mais voilà, c'est une lecture commune, donc je joue le jeu, on a dit qu'on s'attendait, donc on s'attend. Je vais vous faire un bilan du mois de septembre et du mois d'octobre, puisque je me suis rendu compte que je n'avais pas fait le bilan du mois de septembre. Donc au mois de septembre, j'avais lu 2 livres.
pour un total de 755 pages, ce qui me portait pour l'année à fin septembre à 63 livres pour 22 107 pages. Au mois d'octobre, j'ai lu 3 livres, du mieux, 3 livres pour un total de 1021 pages. Ce qui m'emmène donc à 66 livres lus pour 23 128 pages sur l'année. Voilà. J'espère faire mieux au mois d'octobre puisque y a un week-end à 1000. Donc on va essayer de faire mieux. Voilà. C'est tout pour ce petit bout de vlog. Je suis désolée pour la lumière. Alors derrière c'est jaune, devant c'est blanc comme je sais pas quoi. C'est parce que j'ai et le plafonnier donc, que vous voyez là dans le coin d'allumé et ma lampe de bureau pour pouvoir filmer. Voilà, vous voyez une autre partie de mon bureau, de ma pièce où je filme. Voilà. Que vous dire d'autre? Pas grand chose. Je vais lire ce soir. Je reprends ce soir L'héritière de Raven, mais c'est pas exclu que je lise un chapitre de L'amour pour héritage parce que j'en ai envie. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve peut-être demain matin si j'ai un moment. Voilà, pour vous dire où j'en suis, ou ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, et voilà. Bon, allez. À plus tard. Salut. Bonsoir à tous. Je vous retrouve. Nous sommes vendredi soir et il est 21h30. Je viens de m'installer pour lire Carnet de route de Marie Lopez, voilà, qui est mon premier livre à lire pour le week-end à 1000. J'ai lu un tout petit peu tout à l'heure, à 19h, pour inaugurer le truc. J'en suis à la page 27, donc voilà. Jusque là, j'ai rien à dire sur le livre, je suis pas assez rentrée dedans pour vous dire. Par contre, je suis surprise par le style, ça je peux vous le dire. Voilà, je m'attendais à quelque chose de plus simple, de plus jeunesse. Voilà. Et en fait, pas du tout, elle a un style plutôt assez travaillé. Donc voilà, très surprise à ce niveau-là. Voilà, comment ça se passe? Bah écoutez, je me suis installée avec ma petite tisane, mon petit snack qui est des petits bouts de pâte d'amande que j'ai coupé, voilà. Et puis je vais lire un moment ce soir, voilà. Jusqu'à quelle heure je ne sais pas, parce que c'est un livre papier, donc il me faut quand même une bonne lumière pour lire, donc c'est pour ça que je favorise habituellement les lectures sur liseuse, puisque comme ça j'ai sur ma liseuse j'ai le rétroéclairage et du coup c'est très très pratique pour lire, on ne manque jamais de lumière. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser. De toute façon, je vous retrouverai régulièrement. Là, je sais pas si je vais vous retrouver ce soir quand j'arrêterai de lire. On verra. Si je vous retrouve, je vous retrouve. Sinon, dans tous les cas, je reviendrai demain matin pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. Voilà. Allez, bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve, nous sommes samedi, il est 19h. Je suis parvenue hier soir vous faire un petit point. Je m'étais arrêtée hier soir à 87 pages, ce qui est très peu, on est bien d'accord. Mais j'arrivais plus à lire, donc je me suis arrêtée. Voilà. Je suis donc toujours à l'heure actuelle dans le carnet de route de Marie Lopez. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas lu en fait. J'avais du monde à midi, donc j'ai pas lu ce matin puisqu'on a un peu préparé, fait du ménage dans la maison, etc. etc. Donc il va sans dire que je n'ai pas lu ce matin.
J'ai repris la lecture vers 15 h cet après-midi. Voilà, je me suis arrêtée il y a un moment là et j'ai atteint les 190 pages. J'ai un rythme de lecture très très lent. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si ça vient du livre, si ça ira mieux dans le livre d'après ou pas. Mais, euh, mais ouais, j'ai un rythme de lecture super super lent. En plus, je suis interrompue toutes les 5 minutes par bébé qui me sollicite. Donc obligée de m'interrompre, d'aller jouer un moment avec lui, de revenir. C'est un peu compliqué. Du coup, ouais, j'avance pas tellement bien. Je le sens vraiment vraiment pas top. Le, le final de ce week-end à 1000, mais bon, on verra, hein, tout est encore possible. Si ça se trouve, je vais avoir un super rythme ce soir et demain, et voilà. Ça m'étonnerait quand même, parti comme c'est parti. Mon objectif, c'est ben déjà finir Carnet de route ce soir, ce qui me ferait atteindre les 263 pages. Et puis ensuite d'enchaîner avec un autre, quoi. Si je pouvais atteindre les 350-400 pages ce soir, ce serait top. Mais je suis pas sûre du tout d'y arriver. Voilà. Je vais vous laisser là pour ce bout de vlog. Et puis je reviendrai vous dire plus tard dans la soirée comment ça se goupille. Voilà, si jamais j'y pense, sinon je reviendrai demain matin, mais on va essayer de revenir ce soir. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, allez, bye. Bonsoir, je vous retrouve, nous sommes samedi, il est 10h moins 10 du soir, hein, bien sûr. Et je viens de finir Carnet de route. Voilà, ce qui me met à 264 pages pour le challenge. C'est pas énorme pour un samedi soir. Je devrais en être à peu près au double, voire plus. Mais bon, j'avance à mon rythme et voilà. J'ai bien aimé Carnet de route. C'était une histoire assez sympathique et puis j'ai été très surprise par le style d'écriture. J'aurais pensé ça plus jeunesse et puis en fait finalement c'est plutôt assez abouti comme style d'écriture. Voilà. Que vous dire? Eh bien, je m'apprête à commencer La Sirène de Kirakas. Voilà. Donc je vais commencer ça et puis je vais voir si j'apprécie autant ce livre que j'avais apprécié la sélection. Voilà. Euh, à part le livre de Carnet de route, donc où j'avais pas lu le premier livre que Marie avait sorti, parce qu'il n'était pas pour moi, hein, j'étais pas la cible visée, hein, de ce livre, donc c'est vrai que je l'avais pas lu. Euh, Tous les auteurs que j'ai mis enfin les deux autres livres que j'ai mis, donc un de Rebecca Donovan et celui-là de La Sirène de Kira-Klass, je retrouve du coup des auteurs dont j'ai déjà lu les livres, puisque j'avais lu Ma raison de vivre, ma raison d'espérer et ma raison de respirer de Rebecca Donovan. Donc ce sera le quatrième livre d'elle que je lirai quand je commencerai ici. Et puis là, c'est le sixième livre de... Non, plus puisque j'ai lu les nouvelles. Donc ça fait... Sachant que le livre de nouvelles, il y avait deux nouvelles dedans à chaque fois qu'il y en avait deux. Ce sera le huitième livre de Kira-Klass que je lirai. Voilà. Donc j'ai vraiment assez hâte de me lancer dans ce livre. Donc sur ce, je vais arrêter de blablater. Je vous laisse et je vous retrouverai là pour le coup, je pense demain pour vous dire combien de pages j'ai lu de ce livre. Allez, à demain, bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve, il est dimanche, 20h. Je suis pas revenue ce matin pour vous dire ce que j'avais lu hier soir. J'ai fini Carnet de route, ça je crois que je vous l'ai dit, et j'ai commencé La Sirène de Kirakas.
Où j'en suis, je suis à 80 pages de la fin de La Sirène. Je vais le finir ce soir. Et quand je l'aurai fini, j'aurai atteint les... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je mets une petite seconde. Il me semble que quand je l'aurai fini, j'aurai atteint les 620 pages. Ce qui sera pas énorme, hein, on est bien d'accord. C'est même un peu nul. Mais voilà, j'aurais loupé mon week-end à 1000, je le sais déjà, hein, voilà. Je le sais déjà. Peut-être que si, du coup, quand je vais avoir fini La Sirène ce soir, suivant l'heure qu'il est, je vais pas commencer Essie de Rebecca de Novan comme c'était prévu, puisque j'ai une lecture en cours que j'ai mis en pause vendredi au début du week-end à 1000. Donc je compterai peut-être les quelques pages que je lirai éventuellement sur ce livre-là que je reprendrai du coup ce soir éventuellement si j'ai envie de continuer à lire suivant l'heure qu'il est. Je vais pas commencer Rebecca de Novan ce soir pour le mettre en pause pour reprendre mon autre lecture, ce serait un peu dommage. Je me le reprogrammerai à une autre occasion, le mois prochain. Je ne sais quand. En tout cas, il sera pas pour tout de suite, tout de suite. Voilà. Je suis déçue de ne pas avoir fait les 1000 pages. Non, pas tellement, mais ça m'embête d'avoir fait si peu de pages alors que la dernière fois j'étais à 800 et quelques. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est le plaisir de lecture et j'en ai eu. Voilà. J'ai eu plaisir à lire, surtout que comme je lis pas beaucoup en ce moment, bah là le fait de lire 2 livres dans le week-end, c'était vraiment top. Et puis c'est tout. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve de toute façon demain matin pour la clôture de ce vlog. Puisqu'en fait, je pense ne pas mettre que le vlog du week-end à 1000. J'avais commencé un vlog en début de semaine dernière que j'avais pas fini, du coup, étant donné que j'avais très peu lu, j'avais très peu vlogué. Donc, je pense tout mettre bout à bout et faire en fait un seul long vlog histoire de me remettre à jour. Et puis ensuite, on reprendra dès demain soir vlogs, euh, les vlogs lecture normaux. Voilà. Je referai peut-être un petit point là-dessus demain en fin de vlog. Sur ce, moi, je vais retourner lire. Je vous laisse et puis on se retrouve de toute façon demain pour la clôture de ce vlog week-end à 1000. Allez, à demain. Bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve, nous sommes lundi, il est 9h. J'ai pas eu le temps de revenir dans la journée pour vous faire le bilan du week-end à 1000, donc je reviens vous le faire maintenant. J'ai fini La Sirène de Kirakas hier soir, ce qui m'a emmené à 623 pages. Et c'est tout, voilà. J'étais un peu fatiguée donc j'ai pas continué à lire et puis de toute façon les 1000 pages n'auraient pas été atteignables donc voilà. Je suis quand même contente parce que j'ai lu 2 livres dans le week-end et quand on n'a pas un grand rythme de lecture comme moi j'ai en ce moment, ben 2 livres dans le week-end c'est déjà beaucoup donc je suis plutôt contente de ce score, même si j'aurais préféré faire les 1000 bien évidemment et réussir le challenge. Troisième participation au week-end à 1000, troisième échec entre guillemets, dans le sens où je n'atteins pas les 1000, mais je fais toujours de très très belles découvertes livresques durant ce week-end à 1000, donc c'est toujours avec un très grand plaisir que j'y participe, même si je n'atteins pas les 1000 pages. C'est le but du challenge, mon but à moi c'est de me faire plaisir durant ce week-end de lecture intensive, donc objectif atteint, voilà. Dans le sens où effectivement j'ai beaucoup aimé découvrir Carnet de route de Marie Lopez. Belle surprise et puis belle surprise aussi pour La Sirène de Kirakas puisque j'avais peur d'être déçue. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser là et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog lecture. Bye bye.